Shalom Ubracha, nous commençons le 7e Perek, Perek Meroubé, première Mishnah du 7e Perek. Dans Parashat Mishpatim, dans la Torah, il est marqué que celui qui a volé et qu'on a retrouvé l'objet chez lui, donc deux témoins ont dit nous avons vu l'objet volé chez lui, il devra, nous dit la Torah, payer 2 fois le prix de l'objet, c'est-à-dire il rendra l'objet, mais aussi il devra payer encore une fois le prix de cet objet à son propriétaire. C'est ce qu'on appelle le tashloumé kefel. Il payera kefel le double. Dans le cas où un homme vole une bête et qu'on retrouve cette bête chez lui, il payera kefel. Il va rendre la bête et il payera aussi le prix de la bête encore une fois à son propriétaire. Donc il payera 2 fois. Mais s'il vend cette bête ou s'il l'égorge, la Torah nous dit qu'il devra payer 4 ou 5 fois. Tout dépend si c'est menu bétail, c'est 4 fois. Le gros bétail, c'est 5 fois. Et donc là, nous allons voir dans ce Pérek les détails de cette halakha, dans quel cas on payera 4 et 5 fois et dans quel cas on ne payera pas. Tout d'abord, la Mishnah nous dit Merouba. Merouba, c'est-à-dire sont plus nombreux. Midat tashloumé kefel, c'est-à-dire les dinim, les lois reliées au kefel, c'est-à-dire qu'il y a plus de cas où on payera le kefel, c'est-à-dire 2 fois le prix de l'objet volé ou de la bête. Mais midat tashloumé arba vechamisha, par rapport à ce din de payer 4 ou 5 fois. Pourquoi? Chez midat tashloumé kefel, puisque le din de payer le kefel, de payer 2 fois l'objet volé, no eged ben bedavar sheish bo ruach haim, s'applique aussi bien si on a volé quelque chose chez Yesh bo ruach haim qui a de la vie, c'est-à-dire une bête vivante, ou ben bedavar she'en bo ruach haim, même si on a volé quelque chose qui n'est pas vivant. On a volé une chaise, on devra payer 2 fois le prix de la chaise. On a volé une vache, on payera 2 fois le prix de la vache. Alors que midat tashloumé arba vechamisha, c'est-à-dire dans quel cas on payera 4 ou 5 fois, et non neget la bishor vesebilvat, c'est uniquement si on a volé un taureau ou un agneau. C'est-à-dire si on a volé une bête vivante, c'est uniquement dans ce cas-là qu'on payera 4 ou 5 fois. Donc nous avons ici une première différence entre kefel et arba vechamisha, c'est que kefel, donc 2 fois le prix se paye pour un objet ou pour une bête, alors que arba vechamisha, c'est uniquement pour un taureau qui a été volé ou pour un agneau qui a été volé. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ki ignov ish shor osé, la Torah nous dit celui qui a volé un taureau, une vache, osé ou un agneau, utvacho mecharo, et il l'a égorgé ou il l'a vendu, il payera 5 fois le prix du taureau ou 4 fois le prix de l'agneau. Pourquoi pour l'agneau c'est 4 fois? Les Rachamim nous expliquent, étant donné que lorsqu'un homme vole le menu bétail, il doit aussi le porter sur ses épaules. Alors qu'un taureau, il va le tirer. Un agneau se laisse moins vite emporter, donc il devra le porter puisqu'il s'est, entre guillemets, fatigué au moment où il l'a volé. La Torah a été un peu plus indulgente et la Torah lui a dit tu ne payeras que 4 fois le prix de la bête puisque tu l'as égorgé, mais tu ne payeras pas 5 fois, comme c'est le cas pour le taureau, où là tu l'as simplement tiré. La Mishnah poursuit avec une autre halakha. En gonev achar haganav meshalem tashloumé kefel. Celui qui vole achar haganav après un voleur, c'est-à-dire un premier a volé, il y a un deuxième vol du voleur, et on retrouve l'objet chez le deuxième voleur, il ne payera pas le kefel, il ne payera pas 2 fois. Velo atover velo amocher achar haganav meshalem tashloumé arba vechamisha. De même, celui qui, un premier a volé, un deuxième a volé la bête et l'a égorgée ou l'a vendue, il ne payera pas, lui, 4 ou 5 fois, étant donné que ce n'est pas lui qui a volé la bête. Donc c'est uniquement celui qui a volé et qui a ensuite égorgé ou vendu la bête qui payera 4 ou 5 fois, comme nous l'avons vu. Voici donc pour la première Mishnah.